une leçon sur les fonctions grammaticales, une leçon assez simple pour expliquer ce que sont le sujet et le COD. On va commencer par une petite image. Il faut vous mettre dans la tête que les fonctions grammaticales, c'est un peu comme du théâtre, c'est un petit peu comme au théâtre. Un groupe de mots joue un rôle, c'est sa fonction. Et ça, c'est en fonction de sa place dans la phrase. Donc en fait, il va remplir son rôle en fonction de sa place, et du coup, son sens, dans le contexte de la phrase, va être modifié. Par exemple, voici deux phrases. Le général ordonne de se taire. C'est la phrase 1. Puis, les ennemis attaquent le général. Donc, dans les deux cas, nous sommes d'accord que le général est un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est un déterminant, le plus un nom général. Ce GN est identique dans les deux phrases que j'ai créées. Seulement, le sens, et autrement dit la position de le général, n'est pas du tout la même. Dans la phrase 1, le général est celui qui fait l'action. Le général ordonne de se taire. Qui est-ce qui ordonne de se taire? C'est bien le général. Donc, si le groupe de mots a pour rôle de désigner celui qui fait l'action, alors il est sujet. Ici, le général est sujet du verbe ordonner. En revanche, dans la phrase 2, les ennemis attaquent le général. Le général est celui qui subit l'action de l'attaque. Autrement dit, les ennemis attaquent qui? Réponse, le général. Si le groupe de mots a pour rôle de subir l'action, alors on dit qu'il est complément. Dans la phrase 2, le général subit donc l'action. Si ce complément suit immédiatement le verbe, comme c'est le cas ici, alors on dit qu'il est COD, complément d'objet direct, c'est-à-dire qu'il complète directement le verbe, sans préposition. Voilà pour cette petite leçon. Conclusion. Les fonctions grammaticales correspondent au rôle que jouent les mots ou groupe de mots dans la phrase. Ce rôle est lié au sens que possède ce groupe dans la phrase. Conclusion, aujourd'hui nous avons étudié les fonctions grammaticales liées aux verbes, notamment les verbes d'action. Ainsi, un groupe de mots peut désigner celui qui fait l'action, c'est le sujet, ou encore celui qui l'a subi, on dit qu'il en est l'objet, et aujourd'hui nous avons vu le COD. Voilà, maintenant je vous conseille d'essayer de faire les exercices d'entraînement qui vous sont proposés dans d'autres vidéos.